Ah ah! Salut à tous, ici Gossiat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead Trigger 2. Alors bon, Dead Trigger 2, énorme carton de Manfinger sur iOS et Android, donc même plus besoin de le présenter. Voilà, donc je vous dis qu'en fait je recommence mes vidéos, parce que j'ai arrêté là depuis à peu près 2 mois, donc en fait j'avais pas mal de trucs à faire, puis en plus j'en avais plus vraiment envie. J'avais plus vraiment cette passion, on va dire, de faire des vidéos. Donc j'avais un petit peu arrêté, mais là j'ai repris un petit peu goût, on va dire. Un, à jouer au jeu iOS, et deux, à faire des vidéos. Donc voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo sur Dead Trigger 2, étant donné que j'en ai pas fait déjà, et que ce jeu est juste génial. Alors pourquoi il est génial? Donc bon, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, parce que elle est peut-être pas hyper belle graphiquement, enfin je sais pas, je connais pas encore le rendu, hein, voilà. Mais en tout cas le jeu est très très beau. Il est très très beau, par exemple moi sur Nexus 7 2012, oui, c'est la version 2012, il est vraiment hyper beau. Alors j'imagine même pas sur les appareils Tegra 3 ou Tegra 4 pardon, j'imagine même pas, ou même sur les nouvelles iPad, le 4, l'iPhone 5, tout ça, l'iPhone 5S même qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, donc ceux-là, je pense que les graphismes doivent être encore meilleurs. Trouve tes mots, bref. Les graphismes doivent être encore meilleurs. Et en plus, ce qui est bien comparé aux autres Dead Trigger, enfin à l'autre Dead Trigger, le premier. Dead Trigger, premier du nom. Voilà, donc si cette personne qui se reconnaît ou plusieurs, je leur fais un gros baiser. Déconne. Bref. Donc Dead Trigger, premier du nom. Et devenait un petit peu agaçant, on va dire, parce que c'était tout le temps la même chose, c'était un petit peu répétitif. Et finalement, moi je m'en suis lassé, réellement, de Dead Trigger premier du nom. Et je m'en suis vraiment... en fait, ça m'a vraiment ennuyé au bout d'un moment, parce qu'il y avait 3 modes de jeu. Les zombies, ils étaient pas extrêmement difficiles non plus, on avait pas mal de choses, pour nous aider, etc. Je trouve que c'était un petit peu assisté, enfin bon bref, voilà. Donc le premier Dead Trigger, il était bien, mais au début, parce qu'en fait, par la suite, ça devient extrêmement répétitif et c'est super chiant. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui est bien comparé à Dead Trigger 1, à Dead Trigger premier du nom, et bien c'est que Dead Trigger 2 nous propose 4 modes, de jeu en fait, en plus. Donc on va dire, alors il y en a un, c'est par exemple escorte. Donc vous devez escorter un rescapé des zombies, et vous devez l'amener en sécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a Sentinelle, qui est ce que je viens de faire. Donc c'est... attendez, je vais le refaire, parce qu'il est 1900 et c'est génial. Voilà, en fait, c'est avec la tourelle, là. Ensuite, vous avez un autre mode Sentinelle encore, qui est en fait de protéger votre refuge, mais à la main. Enfin, à la main, aux armes, mais pas à la grosse tourelle. Et un autre encore mode voilà. Ah, ça je kiffe. Alors ça vraiment je kiffe. Vous êtes au sniper, non? Et vous devez protéger votre refuge qui est par là-bas, là, ici. Et en fait les zombies vont arriver, vous allez tirer et vous allez pouvoir commander la balle. Et ça, je trouve ça juste extrêmement stylé. Vous pouvez la foutre dans la tête, vous pouvez... voilà. Vraiment ce mode de jeu, là, celui-là, je trouve ça juste énorme. Et faire des collates en plus, c'est tellement kiffant. Ah, j'en ai fait 2 en 2 secondes, là. Attendez, headshot. Yes, balle dans la tête. Voilà. Et alors ensuite, on a 2 autres nouveaux modes. On a Search and Destroy. Donc bon, alors c'est pas vraiment le Search and Destroy normal. C'est en fait vous devez parcourir la map, et en fait vous devez aller détruire des haut-parleurs. Alors pourquoi des haut-parleurs? Je sais pas, mais des haut-parleurs. Voilà. Vous devez détruire des haut-parleurs. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que les haut-parleurs attirent les zombies, je sais pas. Voilà.
Donc on a ça, et oula, oups, et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveau mode de jeu? Je me souviens. Ah si, vous devez remplir un générateur en fait de carburant. Vous devez remplir un générateur de carburant, donc c'est un petit peu le mode package de Dead Trigger, premier du nom. Mais en un peu modifié, finalement, bah, ça fait que c'est un peu mieux. Oulala, oulala. Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de zombies. Ah, hop. Hop là. Alors attendez, parce que celui-là, là-bas, il est dangereux. Voilà. Hop. Et sinon, on en a encore un autre, c'est ça s'appelle, le mode de jeu s'appelle Opération, et en fait vous devez effectuer différentes opérations durant le mode, donc c'est-à-dire construire des citernes, construire pas mal de choses, récolter de l'eau, il y a pas mal de trucs comme ça, donc ça donne un petit peu de d'âme et de vie, on va dire, au gameplay, au jeu, donc c'est vraiment mieux. Alors après ce qu'il y a vraiment de mieux sur Dead Trigger 2 aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'armes, on a beaucoup plus d'items. Bon, là je les ai pas toutes, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus d'armes, il y a beaucoup plus d'items. On a par exemple des poulets, voilà, des poulets boom, des poulets fusils ou des munitions poulets. Je trouve ça juste, je trouve ça con, mais je trouve ça tellement stylé. Ensuite, vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc on peut améliorer les armes, hein. On peut les modifier, on peut les améliorer, on peut améliorer les grenades, tout ça, les medikits, etc. Voilà, ensuite, bah, la campagne, elle est bien, mais par contre, elle est trop courte. Elle est réellement beaucoup trop courte. Et là, ça va être ma petite transition pour les trucs pas bien de Dead Trigger 2. C'est comme vous pouvez le voir ici, et bah par exemple, il faut du temps d'attente pour faire des choses. Et ça m'énerve. Ah mais d'un point, vous imaginez même pas comment. Franchement, un jeu, mais ça doit être réactif, ça doit être immédiat. Tu dois pas attendre 3 jours pour par exemple passer au niveau 5 qui est le mec là qui est ici là. Voilà, celui-là. Et bah il a mis 3 jours, il met 3 jours, il me reste 26 minutes pour passer au niveau 5. Et franchement, ça mais c'est super chiant. Franchement, c'est vraiment le truc qui te casse l'ambiance du jeu. C'est vraiment la chose qui te casse le rythme du jeu. Et ça, je trouve c'est un petit peu dommage, mais bon, mis à part ça, il est pas mal. Ensuite, chose vraiment qui est pour moi une connerie absolue, c'est de devoir être forcément connecté à Internet. Alors ça, je sais pas pourquoi, c'est sûrement pour pas qu'on cheat, c'est sûrement pour un anti-cheat, en fait. Pour vraiment contrôler un petit peu l'argent qu'on gagne, qu'on produit et qu'on gagne, oui, ouais, pour pas cheater. Je pense que c'est pour ça, mais franchement c'est hyper lourd quoi, parce que franchement un jour j'étais dans la voiture, je devais aller loin, hein, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais je devais aller loin. Et je me suis dit, je vais me faire une petite partie de Dead Trigger 2, et en fait je l'avais un petit peu dans le dada parce que je ne savais pas. Et il fallait une connexion internet. Voilà, donc c'est un petit peu chiant, mais finalement, on y joue quand on est chez soi, donc à la limite, c'est pas trop dérangeant, mais franchement, ça c'est un peu trop long. Voilà, donc je sais pas si je l'ai dit, mais la campagne est un peu trop courte aussi. Hein, il y a vraiment à peu près 16 niveaux, je crois, donc c'est réellement pas court pour une campagne. Hein, même si les zombies sont dans la ville. Merci beaucoup pour cette blague, je dédicace cette blague à je sais pas qui, mais celui qui l'apprend, il l'apprend. Bref, alors sinon oui, point positif dont je vais pas parler, ils ont essayé un petit peu d'innover dans Dead Trigger 2, comme vous pouvez le voir par exemple ici, on a des zombies, ouais, on va dire des zombies spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait c'est des zombies qui sortent de l'ordinaire, on a 4 sortes de zombies spéciaux. Alors on a le vomitron qui est là en fait, qui vous crache un espèce d'acide à la gueule qui vous fait perdre des points de vie, en gros. Ensuite vous avez Panzer qui est en fait un espèce de mastodonte, hein, qui est juste quasiment impossible à tuer. On a Rager, donc alors Rager lui c'est le pire, parce que c'est vraiment c'est pas un mastodonte, mais il est aussi résistant qu'un mastodonte, et en plus il court et il vous tire, il vous massacre en 2 coups. C'est vraiment faut vraiment être hyper concentré pour pouvoir le tuer. Et ensuite on en a un autre, c'est Kamikaze, donc bon bah là vous le verrez pas parce que c'est encore une fois vomitron.
Et l'autre, bah, c'est Kamikaze, donc c'est un énorme zombie du genre gros patapouf avec un putain de bidon d'essence. Et en fait, si vous approchez trop de lui, et bah il fait exploser son bidon d'essence et vous crevez. Voilà, donc voilà, donc ça c'est vraiment vraiment des bons points positifs de Death Trigger 2, c'est que vraiment ils ont essayé un petit peu d'innover, un peu d'inventer quelque chose, au lieu de faire un simple jeu de zombie banal et répétitif, comme ils avaient fait avec Death Trigger 1. Voilà, donc ça j'en suis vraiment content. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu fini pour les points négatifs, hein, parce que en clair ce jeu est réellement pas mal. Vraiment, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vachement beau, l'univers est assez sympa. Ils sont pas tombés dans le piège non plus de refaire les maps. Par contre, il y a un petit truc qui me façonne, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le multijoueur. Et apparemment, par contre, ça sera bien, c'est que apparemment, on aura un multijoueur compatible un petit peu comme dans Shadowgun, c'est-à-dire qu'on pourra jouer qu'on sera en multiplateforme. C'est-à-dire que le multijoueur sera supporté par Android, iOS et sûrement plus tard une version PC, j'ai vu sur le site officiel, mais bon, ça viendra sûrement après. Voilà, donc on pourra jouer en même temps sur Android et sur iOS. Et ça, franchement, c'est moi qui suis ou qui ai été dans, parce que je sais pas trop où elle en est la team, qui était dans une team iOS, et vraiment j'ai beaucoup de personnes, d'amis qui jouent sur iOS, et franchement ça c'est pas mal parce que on pourra jouer ensemble, et je trouve ça vachement bien. Voilà, donc je vais vous faire un dernier petit gameplay, hein, donc ouais, on gagne à peu près. Ça, alors l'argent, il faut vraiment en avoir beaucoup pour vraiment avancer dans le niveau, parce qu'à chaque fois il faut racheter des medikits, il faut racheter des grenades, il faut racheter des mines, etc. Donc ça c'est un petit peu, c'est pas un problème, mais c'est même normal, j'ai envie de vous dire, hein, l'argent il faut en avoir. Il faut en avoir même beaucoup. Par exemple, là, pour être au niveau 5, pour monter au niveau 5, il fallait 100 000. Là, pour le mettre à niveau, celui-là, il va me falloir 50 000. Enfin, voilà, c'est vachement cher. Mais bon, au fur et à mesure, on va dire qu'on s'adapte. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit mode escorte pour vous montrer un petit peu ce que c'est. D'accord ? Oui, donc après moi ce que j'ai trouvé ça super drôle, c'est que en Afrique les zombies sont noirs, et ça me fait rire. On a remarqué ça avec VPK05, on a fait comme ça, où il a fait oula c'est quoi ce bordel, et finalement c'est vachement sympa. Enfin, c'est vachement sympa, c'est réaliste quoi. Enfin, moi ça m'a fait rire. Voilà. Alors sinon, oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais comme vous pouvez le voir, maintenant on peut avoir des armes en akimbo. Ça c'est, je crois pas qu'on en avait dans Death Trigger premier du nom. Je crois pas qu'on en avait, et je trouve que c'est mieux parce que ça donne différents types d'armes, c'est mieux, je trouve. Enfin bon, voilà. Alors donc comme vous pouvez le voir, en rescapé, il faut protéger un mec. Alors, ne regardez pas ça, parce que ça c'est une énorme copie de Call of Duty et autres, c'est-à-dire faire des barricades. Donc, énorme copie qu'ils ont fait, mais bon, finalement, moi je m'en sers jamais, parce que si, juste 2-3 fois quand il n'y a pas de zombies, mais sinon j'y vais quasiment jamais. Voilà, alors attendez, je vais essayer de me concentrer, parce que là, on est dans un espace restreint. Hop. Hop là, voilà. Donc, alors j'espère que le son de ma voix et du jeu s'entendra assez bien, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne vidéo avec un bon son, une bonne qualité de voix, de une, et de deux, parce que oula, et de deux, parce que c'est agréable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait mon ami là? Où est-ce que tu vas? Hop. Voilà. Alors, ce que j'attends des prochaines mises à jour, c'est que déjà ils améliorent un petit peu la campagne, enfin ils la rallongent, si je recommence, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, qui rallonge un petit peu la campagne, parce qu'elle est vraiment trop courte. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change? Oui, ça, extrêmement énervant. Alors attendez, hop, donc voilà, par exemple, hop, je vide mon fusil à pompe.
je recharge et vous pouvez voir, je ne peux pas arrêter le rechargement. Et ça, c'est juste hyper saoulant. Parce que franchement, vous pouvez pas riposter. Vous êtes obligé d'abord finir de recharger. Et ensuite, vous pourrez tirer. Et ça m'a causé la mort un nombre incalculable de fois. Et ça m'a saoulé. Donc vraiment, si on pouvait faire une mise à jour là-dessus, ce serait vraiment pas mal. Voilà, donc sinon c'est un peu tout hein, sur ce jeu. En gros, si je pouvais résumer le jeu en quelques mots, il faut que vous ayez une connexion internet, mais sinon achetez-le. Voilà. Donc achetez-le. Non, pas achetez-le, il faut vous plaît. Voilà, donc vraiment prenez-le, c'est vraiment un excellent jeu. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, à peu près 10 minutes, je sais pas du tout. Voilà, donc j'espère que cette petite, moyenne, grosse vidéo vous fera plaisir. J'espère que je tiens encore une belle place dans votre cœur. Non, je déconne, bref. Que parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disaient ouais, est-ce que t'es mort, etc. Voilà, c'est tout la même chose. Et donc non, je ne suis pas mort, vous pouvez le voir, désolé pour vous. Bref. Voilà. Donc bon, alors en fin de vidéo par contre je vais arrêter de dire pensez aux j'aime aux commentaires parce que franchement même moi je le fais jamais, j'y pense jamais hein. Dès que je regarde une vidéo je mets jamais de pouce vert, je mets pas jamais de j'aime, à la limite je m'abonne à la chaîne mais je mets jamais de pouce vert, donc bref. Donc faites ce que vous voulez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.